Hey, salut tout le monde! Bienvenue pour la quatrième vidéo. Aujourd'hui, il va y avoir une vidéo en deux parties. La première partie, une annonce très importante, et la deuxième partie, on va voir une ou deux mains de poker qui vont vous expliquer comment laver vos adversaires, détruire vos adversaires. Du moins, on va commencer tranquillement parce que là, je vous l'avertis, là, je vous avertis, guys, c'est très tranquille, là. OK, on commence vraiment une situation de base. Il y en a qui vont dire, peut-être les plus avancés, ben, tu détruis pas grand-chose. On commence à voir ça pour que tranquillement, pas vite, je vous amène des exemples encore plus poussés. Mais pour ce que j'ai à donner comme exemple ici et ce que j'ai réussi à trouver pour faire la vidéo, pour moi, ça me convient. En commentaire, marquez-moi qu'est-ce que vous aimeriez que je traite comme sujet au niveau de la review aussi. Là, j'y vais avec les annonces. Premièrement, abonnez-vous, faites exploser le pouce bleu. Les commentaires, j'ai déjà dit. Je vous annonce aussi que j'ai une chaîne Twitch pour ceux qui ne sauraient pas, l'incroyable Spinnerman. Je suis de mercredi au dimanche à partir de 22 heures, heure du Québec. On vient juste de tomber affilié. Et là, je dis on parce que ça inclut aussi ma blonde qui m'aide énormément sur la chaîne. Donc, un gros merci à elle. Vous allez voir, il y a plein de trucs qui ont changé. Là, maintenant, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous pouvez m'encourager tout simplement en m'écrivant dans le chat, en venant jaser avec moi, puis chiller aussi. Euh, donc, je vous invite fortement à venir voir ça, guys, à tous les soirs à partir de 22 heures environ sur Twitch. Venez me voir jouer tournoi, cash game. Je suis sur un défi, je vais chercher 10 000 de profit US, entre autres sur le site qu'on voit là, ACR. Et quel merveilleux moment pour vous dire qu'il va y avoir un party! Party Live Twitch. Je vous reviens dans la prochaine vidéo avec la date. Soyez à l'affût, guys, parce qu'il va y avoir des cadeaux à gagner. Donc, tous les détails dans la prochaine vidéo. En attendant, on revient au plat principal, le poker. Donc, on se retrouve ici. J'aurais peut-être dû repartir la main comme ça pour pas vous spoiler. Donc, ici, on se retrouve en UTG. On est en 25-50 cents sur ACR, donc NL50 sur du Blitz Poker. On a Valet 10 Suited. Donc, c'est un Open UTG. Euh, je vous dirais que si vous êtes débutant, vous pouvez folder cette main-là. Mais si vous avez ne serait-ce qu'un peu d'expérience, vous pouvez vous permettre de la jouer. Pourquoi? Parce que c'est une main qui a énormément d'équité. Donc, mon adversaire décide de me caller. Le flop sort. Le flop sort. Le flop tombe. Et mon adversaire check. Ici, on dit que j'ai un avantage de range. Pourquoi? Parce que quand on est en UTG, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a plus tendance, en tout cas du moins nos adversaires vont avoir plus tendance à ouvrir des mains fortes, donc dans le top de notre range, que des mains faibles qui seraient dans le bottom de leur range. OK? Donc, en sachant ça, on détermine que UTG, même en 6 max, on détermine que UTG est une position où est-ce que on doit se méfier que nos adversaires ont une bonne main. Donc, Valet 10 ici passe un petit peu en dessous du radar, même si c'est moi personnellement, je me dis que mon adversaire peut toujours avoir ça, tout dépendant évidemment du profil. Mais on peut avoir une multitude de mains qui ont connecté avec le flop. Exemple, As-Roi, As-Dame, As-Valet, As-10. On peut avoir aussi le Roi, Roi-Valet, Roi-Dame, Roi-10 suit. On peut avoir paire de Dame, paire de Valet, mais ici qui ne sert pas à grand-chose. Paire de 10, paire de 9. On représente, donc il faut vous dire qu'on a une range perçue par qui? Par nos adversaires. En ce moment, notre adversaire est en big blind. Donc, on se doit de miser. Et on va miser au moins moitié pot. Pourquoi? On est en position et on veut se protéger. On veut se protéger versus un flush draw. On veut aussi faire folder des mains qui nous battent déjà,
comme paire de 10, paire de 9, paire de 8, paire de 7, paire de 6, de 4, de 2, de 5. Donc, c'est ce qui se passe. Et mon adversaire décide de caller. Donc, le flop sort. Une queen. Merveilleux. Merveilleux. On a la note. L'adversaire check. Et nous, ici, qu'est-ce qu'on fait? Bonne question. On ne check pas ici. On mise. Et on mise très cher. Pourquoi? Évidemment, ça reste juste mon opinion. Mais selon moi, ici, on mise très cher. Du style 3/4 pot. Pourquoi? La première raison, on bloque absolument rien. Regardez le flop, regardez le turn. On bloque pas Ace Queen, on bloque pas King Queen, donc on n'a aucun King, aucun Queen, aucun roi et aucune dame dans notre main. Donc on ne bloque rien de ça, on ne bloque pas non plus aucune as, on bloque pas la flush draw non plus. Donc ici, on peut facilement se dire que notre adversaire peut avoir deux paires, peut avoir flush draw plus une paire. On se doit de miser extrêmement fort pour faire grossir le pot. J'espère que c'est ça que j'ai fait. Oui, c'est ça que j'ai fait. Et notre adversaire call, c'est une excellente nouvelle. Donc, il peut avoir absolument tout ce que j'ai nommé. Exception fait que s'il y avait, exemple, Ace Queen, Ace King, je crois qu'il aurait 3 bet. Donc, pas 3 bet, oui, il aurait 3 bet, mais surtout, il aurait check raise au turn. C'est ce que je voulais dire. Donc, mon adversaire aurait check raise au turn, je crois, avec même un brelan de 3 aussi. Donc, en callant, j'ai quelque chose. Encore là, je dis qu'il peut nous check raise, mais il peut aussi bien check call avec tout ce que j'ai mentionné. OK, on a vu de tout, on a vu de tout, donc tout est possible encore, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a toujours la note. Et il sort un 3. Donc, c'est sûr que là, si pour X raison, il a poigné sa foule, c'est dommage. Je vais juste tasser un peu pour vous montrer. Donc, mon adversaire a 96 $, OK? Parce qu'on ne le voit pas, son stack, il a 96 $ et moi, j'en ai 53 et 20. Donc, que se passe-t-il? L'adversaire check. Et ici, j'aurais aimé me voir miser entre tiers pot à moitié pot pour faire coller un king, un house. Et là, si on mise, exemple, moitié pot et qu'on se fait raise, donc si on se fait check raise à la rivière, on devrait folder ici. Et ça colle. Et voilà, il y avait As-10. Donc, on a fait payer un house mal kické. Donc ça, c'est un excellent exemple de tout le edge que vous pouvez avoir sur votre adversaire si vous savez, vos ranges d'open pré-flop dans toutes les positions, que vous savez analyser la texture d'un flop et que vous avez aussi un bon niveau post-flop. Donc ça, c'est l'exemple de la première main. Et honnêtement, la vidéo va s'arrêter là. Je vais continuer comme ça, sûrement avec la prochaine vidéo, que je vais aller chercher, on va dire, 3 ou 4 exemples très précis de comment exploiter vos adversaires. Ici, ce qui est bien, c'est qu'on a fait le bon sizing, on a fait grossir le pot aussi, et on n'a jamais perdu une streak de value. C'est très important de comprendre ça parce que moi, là, on parle des grosses erreurs qui sont faites par au moins 90% des joueurs et plus. C'est ce genre d'erreur-là. À un moment donné ou à un autre, un autre joueur aurait pu décider de checker au turn ou de miser plus petit ou de miser trop fort. Donc, je ne dis pas que c'est la seule manière de jouer ce coup-là. Détrompez-vous. Mais je dis que c'est une bonne manière et surtout quand vous incluez ça à votre stratégie, à votre coffre à outils et que vous sachez le maîtriser, vous allez devenir un joueur très redoutable et surtout un joueur
extrêmement gagnant. Ça va devenir très lucratif pour vous, le poker. N'oubliez pas qu'il y a seulement moins de 10% des joueurs qui sont réellement gagnants au poker. Tout le reste sont perdants. Moi, je vous montre ça gratuitement, guys. Gratuitement. OK? Que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Twitch. Et vous pouvez aussi venir me parler en privé sur Facebook pour du coaching privé si jamais ça vous tente. En attendant, venez me rejoindre sur Twitch ce soir et aussi les autres soirs de mercredi à dimanche à partir de 22 heures environ, heure du Québec. Vous allez voir, là, on explique beaucoup plus de situations. Vous allez voir en temps réel ce que je vais faire. Vous allez pouvoir me poser des questions au niveau du chat. Même s'il y a un petit délai, je vous assure, je vous réponds en direct dans le chat ou du moins j'essaie de vous répondre. Vous pouvez aussi aller me rejoindre sur Discord. Vous allez avoir toutes les informations sur ma chaîne Twitch. Vous allez avoir accès à mon Discord directement dessus. Et là, vous pouvez marquer tout ce que vous voulez, c'est-à-dire vous pouvez me partager vos mains. On peut parler en direct avec une caméra puis tout ça. Donc, je vous invite tout le monde à venir me rejoindre sur tous mes nouveaux réseaux sociaux. Blap! On recommence sur tous mes nouveaux réseaux sociaux. Donc là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Un gros merci à tout le monde qui me suit, même si c'est encore tout petit mon affaire. Je suis extrêmement reconnaissant. Vous n'avez aucune idée. Puis c'est une belle tape dans le dos, puis un gros high five de votre part. Un gros merci encore. Sur ce, guys, prochaine vidéo, lundi prochain. Donc, lundi prochain, suite de cette review des spots où est-ce que vous pouvez laver vos adversaires. Là-dessus, j'espère que vous avez aimé la photo de la miniature, ouais. La photo de la miniature parce qu'il va en avoir d'autres photos drôles comme ça. On se reparle. Merci beaucoup. À la prochaine.